Bon, mon François, je vais repasser à la caméra, qu'est-ce que tu en penses? Absolument, moi je ferais bien un petit tour. Parce que j'ai pas le choix. Parce que moi, mon métier, je vais vous dire, bah, c'est pas Carla qui va prouver le contraire, parce que moi, là-bas, je suis caméraman. Alors, je suis pas américain, ça c'est sûr, mais je voudrais bien aussi aller à l'Élysée avec ça. Hein? Alors, Lolo, chez vos oreilles. Oh putain, je suis bien. Ah, je suis bien. Regarde ça. C'est génial comme bagnole. C'est tout rikiki, mais alors c'est trop bonheur. Je te jure, c'est un plaisir, un bonheur de pouvoir faire ça. Et même de vue de ce temps-là, regarde comme on est bien. Eh, elle ronronne, hein. Ça monte. Bon, après, je peux pas trop te taper dedans, hein. C'est tout neuf, le moteur est neuf. Mais t'as vu, tu prends 4-5 000 et il t'en reste encore la moitié. C'est trop cool. C'est excellentissime. J'adore. Comme vous l'avez compris, cette semaine, on vous a fait choisir entre 4 voitures. Vous aviez le choix avec la 2 chevaux, la 305, la Renault Fuego et la 205 GTI. Attends, je perds mon froc. Allez, hop. Bon, alors aujourd'hui, on est parti avec une auto sympathique. Pour une fois, c'est François qui court. C'est François qui court. Taisez-vous. Il court. Taisez-vous. Wouhou, wouhou. Mais tais-toi donc. On est en train de faire les travelling en GTI pour la Fuego. C'est quand même quelque chose. Hein? Alors c'est cette tête là que vous allez voir prochainement sur Passion Auto Sport du Var. Hein, Nico? Salut maman. Vous dire moi, hein? Bah, aujourd'hui, eh ben, on reçoit la 205 GTI, hein? Et c'est pas Carla Bruni qui va dire que la Fuego elle est pas belle, hein? Eh oui, tout à fait. Hein? Alors je vais te dire mon petit Emmanuel, hein? Donc si tu vois un jour passer à l'Elysée la GTI et la Fuego, eh ben t'as intérêt à faire du souci qu'il n'y ait pas des gilets jaunes dedans, parce que dis donc ça va être ta fête. Hein? Bonjour, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait François avec une barque? En fait, c'est simple, c'est le rapport avec la 2 chevaux. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux. La question que tout le monde se pose, c'est peut-on retourner une 2 chevaux? Eh ben moi je suis désolé mais je dis que oui. Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France. J'ai fait toutes les routes de France dans ma 2 chevaux Citroën. Et du sud jusqu'à la Manche dans ma 2 chevaux Citroën. C'est sûr elle allait pas bien vite, tu dépassais pas le 80. À moins des 30 on te lisse, et puis d'avoir le vent dans le dos Citroën. Donc aujourd'hui, une belle rencontre avec une 5 Alpine Turbo
qui est une belle évocation de ce qui se faisait à la coupe à l'époque. Ben, je vais dire, bah, je l'ai pas fait aujourd'hui. Allez, bon allez on y va, c'est prêt? Il en a sous la pédale de Jérémy. Oh la vache. Oh putain. Oh, j'ai le McDo qui est en train de remonter. Ah, il s'est piqué le cul sur un chardon. Et alors, j'étais en train de filmer. C'est dans le bêtisier, il s'est piqué le cul. Ah, il s'est piqué. Oh putain, un peu peur hein, quand il était au milieu de la route. On n'a pas compris là. Mais attends, normalement, ça devrait être sympathique. Le chauffeur, il savait pas s'il devait passer à droite ou à Tu m'as gauche. surpris tout à l'heure. Oui, mais je bougeais pas. Hein. J'ai dit, il a des couilles hein, parce qu'on peut rester en plein milieu comme ça. Mathieu, il est là mon Juju. Oh là là. Que ça fait plaisir de te Ça voir. va? Dans le Qu'est-ce que tu fais ici? Bah écoute, tu m'as dit viens à Fayence, moi, je viens à Fayence. Eh ben c'est Jérôme qui arrive avec une belle Golf 2 GTI. Quand on dit c'est Jérôme, c'est pas le chanteur. Hein. On coupe? Attends. Qu'est-ce que ça nous fait? C'est normal. Putain, mais Ça attends. résonne? Ouais. Pourquoi ça Ah. résonne? Non, parce que si elle vide les poubelles, ça fait ding ding les verres, non? Alors attends, je coupe. Oui, Jérôme, c'est moi, non, tu n'as pas changé. Salut mon loup. Ça va? Eh, comme disait Juju, hein, c'est pas le vrai c'est Jérôme, là, le chanteur, mais c'est le pilote. Mais on va avoir la surprise d'avoir un chauffeur un peu spécial aujourd'hui, qu'on a déjà vu à Non. quelques reprises. Non, tu vas pas me faire le coup. Ah, Pas lui. si. Et alors? On n'attend pas Patrick? Alors? On n'attend pas Patrick? Allez, tout le monde en voiture. Allez, Juju, Matt, on t'attend. Il a fermé la clé. Allez, à la bouffe. À la bouffe. Et oui, tout à l'heure j'ai fermé la clé. GT6 MK1 qui est sorti en 67, ça a été construit 67-68 pendant 2 ans, à 14 000 exemplaires, Très peu, ouais. voilà, très peu, et dans le monde entier. Donc on en retrouve beaucoup en Angleterre, aux États-Unis aussi, il y en a très peu en France. Salut mon Gérard. Bonjour, Attends, Mathieu. peut-être je suis coupé là, comme je suis grand. Non. Non, j'étais pas coupé. Parce que du coup, je parais tout petit. Alors attends, Gérard, recule un peu. Je recule. C'est pas Gérard? Si. Ah ouais, mais là, putain, fait chier, allez chercher un marteau piqueur qu'on enlève ça. Bon, allez, on recommence. Ah, j'étais bien parti là. Allez. C'est un véhicule qui est relativement rare à l'heure actuelle. Aujourd'hui, honnêtement, moi dans la région, j'en connais 2. Donc tu es le propriétaire de celle-ci et il y a Monsieur Legrand Et qui Monsieur est au Legrand. Luc. J'en ai pas vu beaucoup, ouais. Il en reste, bon, on estime à de 6 à 700 dans le monde. Allez, en fait, on a le feu vert. Bon, ben, dans la 206 Super 700 avec Olivier.
Alors je fais moins le malin que tout à l'heure quand même là. Autant t'avais peur à la caméra. Là, je suis plus à l'aise. Bon. Allez, c'est parti. C'est quand tu veux. Ça va secouer les enfants. C'est bon? Ah vas-y. perdu un poumon. Oh. Bah, je vous le dis les enfants, ça envoie. Bon Mathieu, aujourd'hui c'est Fast and Furious au garage. Alors là, Énorme, énorme. Moi je dis, là il y a de la caisse. Il y a de la caisse sortie d'un grand film de cinéma. Ah ouais. C'est quand même quelque chose. Là ça respire la santé là. Ouais. T'as vu les ailes? Eh, ça sent quand même la bagnole de course, je veux pas dire. Mon petit père François. Bah tu sais que c'est la première. C'est vachement confortable. Hein, c'est la première fois que je suis de ce côté-là. Alors ça fait quoi d'être à ma place? Ah bah ça fait qu'on a l'impression de passer au grill un peu. Bon. Je comprends mieux l'anxiété des gens qui sont à ma place, quoi. Ouais, bah attends, et après, on est quand même super bien. Et là, on a une petite RS 100. Alors, qui mieux que François pour nous faire un petit historique? C'est une voiture de course. Là, le modèle présent aujourd'hui, c'est un modèle 72. C'est une 72, il y en a eu 28 au monde. 28, mais 28... En conduite à gauche. Voilà. Parce que les Anglais, ils conduisent du mauvais côté, pour nous. Mais du coup, bon, la plupart des voitures ont été vendues là-bas et quasiment exclusivement, ils en ont fait des voitures de course. Et l'Escort a tout gagné en circuit, en rallye. Et puis après, la MK2 était championne du monde des rallyes. Donc, elle a un pédigré d'enfer et une vraie RS 1600, c'est très difficile à trouver. En France, ça se compte surtout dans cet état. Ça se compte sur les poignées, une poignée de main, quoi. Vraiment, là, il y en a très très peu. Alors aujourd'hui, exclusivement, c'est François qui se tape l'essai parce que ces voitures-là, tu les as dans le sang. Aïe! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas génial. Eh les gars, ils voyaient une Ford, ils sont complètement Ah là, malades. moi je suis excité comme une puce. Arrêtez vos conneries dès que vous voyez une Ford. D'accord. Vous pouvez pas vous faire une petite correcte? D'accord. Alors, Allez-y. il y avait aussi, alors, dans le même genre, il y avait... Mais c'est que c'est limite contagieux. Ah, ça y est, il va nous faire Michael. Bon allez, tous au tranquillisant, on est parti. Ciao, ciao. Oh putain, ça y est, je suis au volant. On entend le BD là. Ça sent le Weber. Oh putain, Bon alors je moi conduis j'en ai les marre gars. parce que ces espèces de garnements là. Allez hop. Allez, Attends, allez. François. Non, mais là, putain, il faut les mettre à la garderie. Oh là 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 là. c'est- J'avais pas fini là. on dirait un vieil ado. Sors de là.
Chambellan, J'avais pas fini l'essai. on dirait un vieil ado. Non mais Ouais, vous, puis, allez hop, allez, tout le monde à la crèche là. Hop, hop, j'en On peux adressait plus. à la Philippe Dominique Doretto, là, Ouais, bah, machin, c'est- à Fast Furious. Fast and Burnos. M'en fous, c'est il prêtera fini. la sienne. Vous ne jouez plus, vous êtes incorrigible. J'en peux plus de ces deux-là, j'en peux plus. Alors vous allez dire que le décor est un peu glauque, mais c'est pour une voiture formidable aujourd'hui. On va recevoir la Simca Chambord dans des anciennes carrières de bauxite à Mazog. Ça va être un pur régal et mon invité c'est Thierry, un passionné de cette voiture pour Passion Autosport du Var. Chambord, c'est Simca, et c'est vrai que Simca, il y en a beaucoup qui ignorent un peu d'où viennent ces autos, qui n'ont pas toujours été anciennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que Simca, ça veut dire Société Industrielle Mécanique Carrosserie Automobile. Mon enfance, quoi. Puis on est tous là, hein. C'est toujours un petit peu ces traces-là qui nous guident. Là tu m'as fait vraiment plaisir parce qu'on n'en croise pas tous les jours et puis on n'a pas tous les jours l'occasion de monter à côté et puis avoir affaire à des propriétaires passionnés comme toi. Donc moi tu sais quoi, il y a une tradition, on se fait le bisou. Le bisou qui va bien. Bah moi je vais vous dire, bah je vais monter sur la citerne parce que Carla Bruni elle a dit qu'il y avait une GTI qu'on pouvait voir à l'horizon. Alors hein, bah moi je monte sur la citerne, hein, pas vrai hein Bonjour les amis et bienvenue sur Passion Autosport du Var. J'en suis sûr que vous me cherchez dans le plan vidéo, mais vous avez la 205 GTI face à vous. Eh ben je suis là. Ouh. Oh vite, on va refaire, c'est trop nul. Nico, appuie sur le bouton stop. C'est le petit bouton chromé qui doit avoir à droite ou à gauche, je me rappelle plus. En quelques mots, elle représente quoi cette voiture? Bah, cette voiture, moi, c'est mon rêve de gosse en fait. Voilà. Vous avez face à vous la belle rageuse, la 205 GTI 1600 de Nicolas qui va être notre invité aujourd'hui dans Passion Autosport du Var. Et ne me cherchez plus, regardez, je suis juste en haut de la citerne, tout seul perdu dans la colline pour un reportage 100% passion entre Cuers et Roc Baron. Là, c'était bien! « 2019, on fête les 100 ans de Citroën. On a pu apercevoir il y a quelques semaines de ça la belle 2 chevaux de marque et aujourd'hui, une belle traction. Pour les 100 ans de Citroën, c'est quand même merveilleux, dans un cadre merveilleux, avec un invité merveilleux. C'est Johan qui va nous la présenter pour Passion Autosport du Var.
savoir que Citroën fête ses 100 ans cette année. Ça a donc été lancé en 1919 par André Citroën, à l'endroit historique des usines Citroën, c'est-à-dire le quai de Javel. Un peu le principe de l'émission, on fait notre petit tour de caisse, on regarde un peu le moteur, on regarde un peu l'intérieur. Après tu m'emmènes faire un petit tour dedans. Allez. Et puis on va encore passer un bon moment et un reportage 100% passion. Moi je vais vous dire, Carla Brunier m'a dit que c'était les 100 ans Citroën. Alors pour l'occasion, on a sorti l'attraction et comme ma petite Manu il va bientôt partir, c'est Johan qui m'emmène à l'Elysée. Donc vous pouvez acheter une traction en toute sérénité. Ça sera le mot de la fin. Voilà. Dans un décor magnifique aujourd'hui, le Vieux Canet. C'est un endroit chargé d'histoire, que de belles pierres. Et mon invité Sébastien va nous présenter une superbe voiture qui rappelle toute notre enfance à beaucoup d'entre nous. C'est la Renault 20. C'est une familiale qui a dû emmener un paquet d'entre vous en vacances, à l'école. Donc ça a été l'intérim entre la R16 et la R25 qui est venue après. Et cette voiture, elle s'est acquittée de sa tâche avec talent parce que c'était une excellente familiale. Elle t'est venue toi cette passion? Comme toi, moi quand j'étais gamin, j'avais un tonton qui avait une R20TS. Moi aussi c'était mon tonton. Et, voilà. Et donc c'était un vrai bonheur de voir cette voiture. Quand j'étais petit, elle me semblait énorme en plus par rapport à ce qu'il y avait comme voiture dans la famille habituellement. Les filles qui nous regardent, et il faut le dire, on a le petit fillot de Matt Pokora, et on a Seb Pokora. Voilà. Il y a Jacouille derrière. On a Jacouille. Alors c'est le sosie craché de Matt Pokora. Alors c'est quoi ton prochain tube? Je sais pas encore, on y réfléchit. On voit qu'ils ont du pognon ces artistes pour rouler en Renault 20 parce que franchement, tu sais qu'ils se font pas chier. Je ne veux plus que le monde tourne autour de toi. Je ne veux plus que le monde je ne veux plus que le monde tourne autour de toi. Je ne veux plus que le monde tourne autour de toi. Moi je viens d'avoir un appel de Carla, elle m'a dit qu'elle voulait bien aller à l'Elysée avec la Renault 20. Elle est encore en couche, Carla. Alors Seb, direction Paris, on va à l'Elysée. Un petit coup de PS. Voilà. C'était quoi les chansons de Matt Pokora? Bon, oui, je vais demander à Carla parce qu'à la guitare elle n'est pas très bonne elle. Aujourd'hui on est à Correns, en Centre-Var, un village typique médiéval provençal, très connu et médiatisé car ici même on a Angelina Jolie et Brad Pitt, mais c'est pas le sujet, je travaille pas à Voici, moi je travaille pour Passion Autosport du Var. Aujourd'hui notre sujet c'est la Simca 1100 Ti.
Bon, salut Mathieu, tu vas bien? Bah, t'as vu, on a une belle Simca 1100 aujourd'hui. Et puis, c'est la TI, c'est la sportive. Alors, la Simca 1100, elle sort en 1967. Et c'est marrant parce que Simca, dans le cahier des charges, ils ont dit il faudrait que ça soit une voiture moyenne, pratique et familiale. Alors, il faudra aussi arriver à en faire un break. Alors du coup, bon, ils vont nous sortir la Simca 1100 et on va avoir énormément de versions. Aujourd'hui, on fait une petite voiture qui me tient bien à cœur, une petite 1100 Ti avec ses gros carbus. On va voir ça tout de suite avec Guy. Alors Guy, comment vas-tu? Bah bien. Très bien, je suis super content de voir ta voiture parce que j'adore cette bagnole. Eh ben c'est fini, hein. Voilà, c'était le bêtisier. Oh, je suis méchant.